L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Vous pouvez désormais jouer à votre Xbox sans console sur votre télé LG si vous en avez une, évidemment. C'est désormais officiel, votre Smart TV LG peut se transformer dès aujourd'hui donc en Xbox grâce à l'application officielle inclue intégrée dans la télé LG. C'est un article dans le journal du Geek par Chris Klippel. Chaque jour qui passe rend les consoles Xbox de plus en plus dispensables auprès du grand public. Aujourd'hui, nous apprenons qu'après les Smart TV Samsung, c'est au tour des Smart TV LG donc d'accueillir l'application officielle Xbox. Grâce à cela, vous allez pouvoir télécharger directement l'application sur votre téléviseur et jouer à l'ensemble des jeux Xbox Cloud Gaming sans console, juste avec une manette. La nouvelle stratégie de Microsoft avec Xbox est désormais très claire. Arrêtez les exclusivités. Tout miser sur le Game Pass, mettre en avant la fonctionnalité Play Anywhere et garder les consoles en retrait. Aujourd'hui, la firme américaine annonce l'arrivée de l'application officielle Xbox sur les Smart Télé LG. L'application était déjà disponible pour les Smart Télé Samsung. Grâce à cela, vous allez pouvoir télécharger l'application sur le store, comme on l'a déjà dit, évidemment, comme si vous téléchargiez Netflix, Disney+, ou encore Apple TV. Une fois cela fait, il suffira de vous connecter avec votre compte Microsoft et vous pourrez jouer à l'ensemble des jeux Xbox Cloud Gaming sur votre TV sans avoir besoin de console Xbox. Avec l'application Xbox, les téléviseurs LG équipés de WebOS 24 et des versions ultérieures, y compris les téléviseurs OLED de 2022, certains modèles de Smart Télé donc de 2023 et tous les modèles plus récents dans plus de 25 pays, dont la France, peuvent désormais bénéficier du jeu par le cloud. Les joueurs ont ainsi accès à des centaines de jeux du catalogue Game Pass Ultimate directement depuis l'application Xbox, y compris les dernières sorties Avowed. Or, je ne sais pas s'il faut y jouer, mais parce que ça n'a pas l'air terrible d'après moi, mais bon, pourquoi pas. Ou encore South of Midnight et des nouveautés à venir comme Towerborn. Grâce à la fonctionnalité diffuser en continu votre propre jeu, les membres du Game Pass Ultimate peuvent également jouer en streaming via le cloud à certains titres qu'ils possèdent déjà, même s'ils ne sont pas inclus dans le catalogue Game Pass. Au total, ce sont plus d'une centaine de jeux qui sont compatibles avec cette liste, en plus des jeux Game Pass. Bon, c'était une information en fin de compte assez courte avec un article chez le journal du Geek, toujours un peu laborieux. Je me demande s'ils écrivent pas par IA parce que il y a des redondances, on dit une fois, deux fois, trois fois la même chose, à moins que ce soit une technique SEO pour avoir le plus d'impact possible sur les moteurs de recherche. Je sais pas, mais c'est pas super bien écrit. Et c'est une info d'ailleurs pas très développée en réalité, c'est-à-dire qu'on nous apprend de manière assez froide et sans arguments, sans esprit critique, sans rien derrière, avec pas beaucoup de contenu on va dire, que effectivement ce qui équipait déjà les télé Samsung peut désormais être téléchargé sur les smart télé évidemment LG en direct, donc c'est-à-dire l'application Xbox qui permet de faire tourner les jeux en cloud. Bon. Alors après, je suis un peu balancé par rapport à cette info. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que d'après moi, on pouvait souvent déjà télécharger l'application Xbox parce qu'on pouvait le faire sur les box, c'est-à-dire la box multimédia qui est connectée à votre télé. En réalité, moi, par exemple, chez moi, elle remplace complètement tout le WebOS de ma télé LG. J'en ai pas besoin parce que j'ai une Free Pop machin box qui me permet de télécharger mon Netflix, je sais pas moi, Max par exemple, ou en tout cas Xbox si j'ai envie de jouer au jeu Xbox. Donc, d'après moi, on a souvent, pas tout le temps peut-être, mais souvent comme ça des box multimédia. Pareil pour l'Apple Télé. Je sais pas si on peut télécharger d'autres logiciels que Apple, parce que souvent Apple est un peu fermé, mais je pense que si. Et donc, on peut télécharger des apps qui permettent de faire exactement la même chose. Bon, après, c'est intéressant quand même de l'avoir intégré en direct dans l'écran, parce que ça peut être plus simple, déjà pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter avec une box multimédia, qui ont un truc plus accessible, on branche Internet, on met en Wi-Fi, puis tout de suite, on peut aller jouer. Mais ça me permet de venir au deuxième problème, qui est, quand je dis on branche en Wi-Fi, puis c'est parti, on peut jouer avec du cloud gaming. Attention, moi, personnellement, mon expérience avec le cloud gaming, et à plusieurs reprises, je me suis dit au début, c'est peut-être pas bon parce que c'est encore un peu trop récent, puis j'ai réessayé. En tout cas, je trouve que d'après moi, et d'après mon expérience, c'est pas bon, quoi. C'est-à-dire que ça fonctionne pas top, il y a de la latence, il y a des artefacts, c'est largement pas aussi efficace que de jouer avec la console en direct de salon, quoi.
Ça, c'est un vrai sujet. Je sais pas où en est exactement la technologie. Ça fait peut-être une année que j'ai pas réessayé. Mais en tout cas, voilà, pour moi, à l'époque, déjà, il fallait être câblé, c'est-à-dire qu'il faut que la télé soit branchée avec un câble Ethernet, ce qui n'est pas souvent le cas en réalité, parce que dans les maisons, sauf les maisons récentes ou les appartements, eh bien, en général, on peut pas avoir le câble qui sort en direct, ou alors il faut faire des saignées dans le mur, ou alors il faut, bon bref, il faut des travaux qui sont pas forcément jolis pour la déco intérieure, on va dire. Donc, ça veut dire qu'on passe en Wi-Fi, et passer en Wi-Fi, même si maintenant il y a des Wi-Fi beaucoup plus stables, c'est pas non plus la panacée, quoi. Donc, voilà, des artefacts, des lenteurs, des lourdeurs, et puis pas une qualité, on va dire, aussi élevée que, évidemment, quand on joue en direct avec la console. Moi, le cloud gaming, c'est toujours quelque chose qui m'a intrigué, j'y crois à fond, je pense que, enfin, j'ai envie que ça fonctionne, mais bon, voilà, j'ai fait partie de la vague des premiers utilisateurs de Shadow, hein, des PC Shadow qui ont été rachetés ensuite par OVH, et voilà. Mais bon, non, ça fonctionnait pas, ça fonctionnait mal, c'était plein d'artefacts, et ça fait une espèce d'image un peu floue, un peu streaming en fait, hein, ça fait une image de stream, quoi. Donc, même si ça peut être une image importante, enfin un streaming un gros tunnel qui laisse passer un gros flux, et donc qui permet d'avoir vraiment une belle image, il y a quand même cet effet un peu streaming. Bon, je sais qu'il y a une boîte française, je me rappelle plus du nom, je pourrais vous la retrouver, la mettre en description, mais il y a une boîte française qui bosse justement sur la latence et qui arrive à tomber dans les 8 millisecondes de latence en stream comme ça, en cloud computing et en cloud gaming. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant parce que c'était vraiment un souci, la latence, dans ce genre de protocole. Bon, maintenant, c'est encore expérimental, c'est pas implanté, et ça, moi, ça me fait pas vraiment peur, il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais en tout cas, je trouve pas ça très efficace. J'ai envie que ça fonctionne, parce que ce serait super de pouvoir se dégager les consoles de nos salons, mais y compris la chaleur que ça génère, le bruit, bon, voilà. Voilà. Bon, la troisième chose, c'est que je sais pas ce que ça vaut en termes environnemental. Est-ce que c'est mieux de streamer avec des gros serveurs, et voilà, ou est-ce que c'est mieux d'avoir nos propres consoles qu'on essaye de garder le plus longtemps possible? Je sais pas. Il faudrait certainement demander, il y a des boîtes spécialisées, il y a des logiciels, hein. L'industrie du jeu vidéo passe par exemple par un calculateur carbone qui s'appelle Gyro, et qui, me semble-t-il, dans l'industrie du jeu vidéo, comprend aussi l'utilisation du produit final chez les utilisateurs, chez les joueurs et joueuses. Donc voilà, en termes d'impact carbone, je ne sais pas ce que ça vaut, et ça m'inquiète un petit peu là pour le coup, parce que je me dis, est-ce qu'il vaut mieux avoir sa propre console, quitte à ce que ça ait pollué à la fabrication, et que bon, ça reste 400, 500, 600 watts, 800 watts des fois à tirer sur le réseau électrique, mais en France en tout cas un réseau électrique décarboné, voilà, parce que majoritairement nucléaire. Ça, je sais pas. Voilà, la dernière chose, c'est que streamer sur des écrans de salon, donc maintenant majoritairement des écrans 4K, alors là, j'y crois pas trop. Voilà. Peut-être que streamer avec du 1080, du 1440, ça peut passer, mais streamer tout en 4K 60 fps, non, j'y crois pas. Enfin, c'est si les plateformes le font pas, il y a une raison. Et voilà, avec un bitrate de Maboule, non, je pense pas que ça fonctionne. Et c'est bien dommage, parce que bon, maintenant on a des télés qui sont effectivement très très grandes. On est souvent dans des petits salons et on est un peu collé aux télés, mais parce que les écrans 4K le permettent, c'est-à-dire tout petits pixels, super définition, super luminosité, super contraste. C'est le cas par exemple pour les écrans OLED. Bon, bref, on peut être à 3 mètres d'un écran 62 pouces. Ça pose plus de problème, mais pour ça, il faut quand même que le flux vidéo soit de qualité, sinon c'est mort, c'est pixelisé, c'est plein de gros pâtés d'images, et donc ça va pas.
Voilà, en tout cas, c'était mon avis sur le cloud gaming. C'est un article extrêmement léger, hein. Vous savez, j'ai parlé un peu plus longtemps que d'habitude parce que là, c'était très léger. Ça me permettait surtout de parler du cloud gaming, du cloud computing, plutôt que de l'article, comme je le redis, hein, mais assez mal écrit, du journal du geek. Bon, voilà, si vous avez une smart télé, en tout cas, rien ne vous empêche, et que vous avez le Game Pass, évidemment, rien ne vous empêche de le tester. Moi, je le ferai voilà, l'expérience. Et puis, je vous mettrai en description si jamais ça a changé entre temps. Mais voilà, 4K, 60 ou 120 FPS, avec tous les bons pixels aux bons endroits et pas de latence, j'y crois pas. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur like pour faire remonter la vidéo dans l'algorithme YouTube si le contenu vous a intéressé, évidemment. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Twitch. On stream en ce moment plein de choses, du Unshrooted, du Planet Crafter aussi en équipe. Mais je suis en train d'avancer dans Clair Obscur Expédition 33, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre pour parler d'actualité sur le Discord du Renard Bleu, et tout ça se trouve dans la bio, dans la description de la chaîne YouTube. Et il me reste à vous dire à demain.